Contre le premier vice-président national, honorable Joshua aussi, après un débat approfondi, privilégiant la cohésion et la réconciliation au sein du parti, prend acte de l'humble appel lancé par le premier vice-président national pour la cohésion et la réconciliation au sein du parti dans le climat politique en cours. À l'origine, Joshua aussi est accusé d'avoir unilatéralement signé une pétition initiée par les députés RDPC en réponse à une sortie de certains membres du Congrès américain sur la crise anglophone. Son camarade, le député Jean-Michel Nietzsche, l'a fait sanctionner dans le littoral en sortant le couperet du fameux 8-2. Exclusion annulée par le NEC. Le point d'achoppement dans ce NEC, c'était essentiellement le 8-2 qui a été injustement donné à l'honorable Joshua aussi par l'honorable président régional du SGM Littoral, Jean-Michel Nietzsche. Un 8-2 qui était déjà devenu pour nous, les militants, quelque chose qui nous empêchait de travailler sur le terrain. De toute façon, ici, là, il n'y a pas de réconciliation entre deux personnes. C'est se réconcilier avec les textes du parti. Parce que nous ne sommes pas forcément, nous ne sommes pas obligés d'être des amis. Mais lorsque nous nous retrouvons au sein d'un parti politique, nous devons tous respecter les textes. Et c'est ça justement le fond du problème. Que ces résolutions soient une décision d'autorité ou de sagesse du Tchermani John Frondi, des analystes y voient la carte de l'apaisement. Le parti politique, la sanction n'est pas toujours, la résolution n'est pas toujours l'option de prendre. Vous savez, le parti politique a ceci de particulier qu'il faille toujours conserver surtout ses leaders. Et le leader du Joshua aussi est un leader charismatique de ce parti politique. Donc, je pense que l'ONEC a dû jouer sur ces leviers-là pour quand même tenir compte de son épaisseur politique, même si on lui reproche beaucoup d'acquaintances ou des rapports incestueux avec le pouvoir de l'État du Cameroun. Dans une publication tôt ce lundi matin, le député Jean-Michel Nietzsche, président du SDF dans le littoral, écrit « Le SDF littoral a joué sa partition, à savoir appliquer le 8-2 ».